La phase 3 des travaux de remplacement de la conduite à toiteur a commencé hier et devrait se terminer d'ici la fin de la semaine. Derrière moi, une conduite qui date du milieu des années 80 et qui a notamment forcé la tenue de travaux urgents cet été. Ça déroule exactement comme on souhaitait. Il y a 2 sections qui ont été faites. Aujourd'hui, on vous amène ici pour prendre des images sur la 3e section. Avec cette conduite d'eau hors opération, c'est ce qui avait mené la Ville de Montréal à demander à 1,3 million de citoyens de réduire leur consommation d'eau cet été. Le seuil à ne pas dépasser 1,45 milliard de litres et ça semble avoir été respecté depuis le début des travaux. Pour le moment, les Montréalais répondent à l'appel qu'on avait fait en juin dernier de réduire leur consommation d'eau. Les infrastructures partout au Québec, dans les municipalités, sont vieillissantes et ici, on avait vraiment besoin de l'aide de l'ensemble des Montréalais et Montréalaises. On croise les doigts pour être capable de passer parce qu'on n'a pas fini encore. J'en ai vécu des étés où, dans le mois d'août, on a des canicules. Je m'en souviens, en 2002, on a eu une tuyau qui a éclaté, puis on a eu 9 jours de canicule. La 4e phase, la plus importante, devrait commencer la semaine prochaine et il y a 4 segments de la conduite principale qui vont être remplacés. Si tout se passe bien, les travaux seront terminés d'ici la fin de l'été, mais ça, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de surprise durant le parcours. Nos équipes travaillent le plus vite possible et essaient de s'assurer qu'il faut réaliser les travaux dans les délais, mais en même temps, il faut agir avec une certaine prudence. On n'a pas une balle de cristal. Une fois creusé, on n'a pas une garantie, on n'a pas quelque chose qui nous dit qu'est-ce qu'on va trouver dedans. L'administration municipale n'a pas dévoilé le budget alloué au remplacement de la conduite d'eau. Elle cite l'urgence des travaux. En effet, quand on est en urgence, on regarde les coûts après, là, parce que l'alimentation en eau à Montréalais, là, je veux dire, c'est vital. Il n'y a personne qui peut vraiment vivre, passer 24 heures sans eau potable. Ce que je trouve quand même étonnant de la part de l'administration, c'est qu'autant ils demandent d'un côté aux citoyens, ben, écoutez, économiser l'eau, là, par exemple, fermer le robinet quand vous brossez les dents. C'est un peu anecdotique, mais de l'autre côté, eux ne semblent pas être très transparents côté délai. Hein, ils ont déjà dépassé le délai initial qu'ils avaient dit. D'ici la fin des travaux, les Montréalais devront poursuivre leur effort pour économiser l'eau. Ça veut dire aussi limiter l'arrosage extérieur ou prendre un seau pour laver sa voiture plutôt qu'un boyau d'arrosage. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.